Une première question un peu je dirais de base. Le film est construit autour de deux personnages, Oscar et Stanley, qui a priori ne se connaissent pas et vont sans doute se rencontrer, enfin vont se rencontrer au cours du film. Est-ce que c'était déjà votre idée de départ de construire le film sur deux personnages avec comme ça une espèce de construction, de montage parallèle de deux parcours pour à la fin faire se rencontrer? Est-ce qu'il y avait un scénario de départ? Pas vraiment. C'est-à-dire, quand on fait un film comme ça, on ne sait jamais vraiment quoi on va rencontrer, hein. En fait, idéalement, moi, je voulais faire un film seulement avec la famille de Ferrailleur, donc la famille d'Oscar, parce que c'était les sujets à lesquels je m'étais intéressé pour ce dernier film. Et donc, pour faire cela, j'ai déménagé vraiment pendant un bon moment, parce qu'on en est dans les centres de la Sicile. Donc, je rappelle qu'on est dans la région qui est vraiment centrale de la Sicile, proche d'une ville qui s'appelle Caltanissetta. Et donc, voilà, je me suis intéressé d'abord à les mines, donc à l'histoire des mines, qu'est-ce qui Des était mines de soufre, c'est ça? exactement les mines des soufres. Et donc, c'est un peu mon point de départ, en fait, essayer de comprendre qu'est-ce qui était devenu ces mines aujourd'hui abandonnées. Donc, juste pour rappel, il y a plus de 500 mines de soufre en Sicile, dans cette région, qui sont abandonnées, dans cet état d'abandon. Et donc, voilà, ça, c'est un peu le point de départ. Et puis là, j'ai rencontré effectivement plusieurs ferrailleurs. Donc, en fait, les mines qui sont devenues aujourd'hui des décharges, hein, fondamentalement abusives, sont encore peuplées par ces gens, donc par les ferrailleurs qui vont chercher, essayer de chercher, de ramasser euh, dans les déchets, ramasser de la ferraille pour leur survivance. Et donc, effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à la figure du ferrailleur et j'ai commencé à fréquenter un peu ce microcosme de ferrailleurs dont, à un bout d'un moment, je suis tombé sur Oscar et sa famille. Voilà. Donc c'est évident que pour moi, c'était Oscar qui m'intéressait suivre, donc c'est évident il serait devenu un personnage du film. C'est ensuite qu'en fait est arrivé le deuxième personnage, comme je disais, c'est seulement en vivant beaucoup de temps sur le lieu, on apprend à les connaître, donc à connaître vraiment le territoire et puis les gens qui l'habitent. Et je ne pouvais pas passer à côté aussi de cet autre grand phénomène, c'est les migrants qui vivent aussi dans cette même territoire, parce que Caltanissetta est un des plus grands centres d'accueil du monde. Donc, effectivement, il y a ces gens siciliens, voilà, les autochtones, voilà, comme on les appelle, qui cohabitent en fait avec les migrants. Et donc, et la chose effectivement qui m'a tout de suite frappé, c'était que même si ces deux univers ils étaient proches géographiquement, c'était très loin, évidemment, et entre eux. Et donc l'idée, après, ça surgit, voilà, à petit, l'idée d'essayer de trouver un Stanley, voilà, que c'est le deuxième personnage, le Nigérien, le migrant du film, et donc d'essayer de mettre en parallèle effectivement Stanley et la vie de Stanley et la vie d'Oscar. Je ne savais pas vraiment non plus si j'allais faire un film, un montage parallèle, donc ce n'est pas des choses que j'avais vraiment prévues, hein. C'est-à-dire, moi, nous, on avait la chance d'avoir beaucoup de temps pour le tournage, en tout cas beaucoup, hein, un beau temps pour le tournage, Combien de temps? ben, environ 2 mois et demi Mhm. de tournage. Mais bon, le travail de préparation était long. C'est-à-dire, donc, moi, une fois que j'ai compris que je voulais travailler avec ces deux personnages, j'ai passé encore 3 mois avec eux avant de faire venir l'équipe et commencer le tournage. Et puis,
ces tournages comme ça nous a permis aussi de tourner. Donc, ces temps, ça nous a permis de tourner, d'essayer de connaître encore mieux les personnes, donc s'arrêter et à réfléchir effectivement à quel côté de leur vie, sur quel côté de leur vie se concentrer. Et donc, on peut dire que c'est une écriture qui s'est faite sur place. Bon, je dirais plutôt ça, en fait. C'est une écriture qui s'est faite sur place. Et après le montage, voilà, on s'est confronté avec ce matériel et on a commencé à chercher dans les images les résonances entre les deux histoires, des résonances que je ne voyais pas forcément lors du tournage. Donc, donc voilà, c'est peut-être banal, mais effectivement, il y a eu une troisième partie, une troisième réécriture du film qui était celle du montage où on a décidé finalement de créer une parallèle en jouant sur les résonances entre les deux destins, entre les deux personnages. Une parallèle qui finalement, des parallèles qui se rejoignent. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Ma question, c'était aussi par rapport à vos films précédents sur la question du sujet, où je crois que aussi bien dans Ayukata que dans Pescatori di Corpi, il y a aussi cet intérêt pour ce qu'on nomme les laissés pour compte. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose comme une ligne directrice dans votre cinéma, en tout cas entre ces trois films? Sûrement, c'est-à-dire les trois films sont tournés dans la même île, donc en Sicile, et les trois, effectivement, comme justement tu disais, ils s'intéressent à des gens qui on n'a pas trop l'habitude de voir, voilà, de s'intéresser. Donc, effectivement, ce qu'on appelle les marges, comme tu disais. Donc oui, évidemment. Après, encore une fois, je n'avais pas prévu de faire trois films sur cette île et un peu en abordant les mêmes sujets. Mais voilà, chaque projet, il m'a amené à le suivant parce que chaque projet, avec chaque projet, j'apprenais aussi à connaître, comme je disais, le territoire, l'île, ses facettes, etc. Et donc, chaque projet, ça m'a un peu permis de bouger aussi à l'intérieur de l'île parce que chaque film, il raconte une partie différente de l'île. Donc, à travers ces trois films, on peut dire que j'ai appris aussi à connaître ce petite île, bon, qui n'est pas si petite que ça, finalement. Oui. Et peut-être ce troisième film, c'est aussi une manière pour vous d'apprendre à connaître vous-même par rapport au cinéma, ce que vous avez envie de faire et quelle progression il y a pour vous, s'il y en a une, entre ces trois films pour arriver à celui-là. Celui-là a, j'imagine, une place particulière dans votre travail. Oui, ça sûrement. Hein. De toute façon, chaque film, c'est une espèce de chemin qu'on fait vers la Vers découverte. quoi, on ne sait pas. Donc, vers la découverte de soi-même. Donc, je dirais vers la Voilà. découverte, je dirais plutôt euh, vers la découverte, vers l'apprentissage. Je reformule. En fait, chaque film, c'est au final un parcours, hein, voilà, personnel, ça c'est clair, qu'il soit formel ou voilà, intellectuel, spirituel, etc. Et c'est clair que pour moi, le corps il est en place très particulière hein, parce qu'effectivement, il y a j'ai toujours, à partir du premier film 2013 à Yucata, je me suis déjà là effectivement interrogé sur l'aspect formel. Donc, j'avais commencé un peu à flirter avec la très subtile ligne entre le documentaire et la fiction. Euh, donc voilà, effectivement, pendant ces 6 ans à peu près, j'ai appris effectivement à développer ça en fait, à développer en gros
à développer mon regard. Cioè, comment réussir à traduire mon regard à travers la forme, donc à travers les outils, les outils que j'avais, tu vois, donc, que j'ai, donc, que c'est celle du cinéma. Et donc, oui, bien sûr, le corps, il arrive un peu au sommet de cette réflexion qui était à la fois intime et formelle sur la grande question comment filmer la réalité. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé, c'est quelque chose qui s'est fait depuis très longtemps, mais probablement avec le corps, je le fais de la façon plus personnelle possible, donc de la manière qui est plus reflet, comme je disais, un peu mon point de vue sur la réalité. Voilà. Mm. Oui, évidemment, ça a été beaucoup souligné dans les critiques, parfois en trouvant que que fictionner le réel posait un problème, ou au contraire, penser que ça apporte quelque chose. J'imagine pour vous que ça apporte quelque chose, et le fait d'avoir introduit de la fiction, surtout à la fin, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres à certaines étapes du film où il y avait peut-être des mises en scène, des deuxièmes prises ou je ne sais pas. Mais en tout cas, et c'est patent, je veux dire, c'est clair, c'est transparent que là, il y a un aspect de fiction et que le cinéaste se permet de tordre la réalité pour faire quelque chose d'un peu, voilà, une espèce d'épiphanie à la fin du film. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est venu plutôt au montage et après vous avez retourné ou c'était dans le tournage que ça a été une évidence pour vous que cette partie fictionnelle allait apporter quelque chose au film? Bah, c'est dans les tournages, évidemment, pendant les tournages, en fait. C'est en effet la toute dernière chose qu'on a filmé. Pendant les tournages, voilà, on avait presque fini, donc il restait encore une semaine, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à imaginer les films à monter, donc j'imaginais effectivement de monter ces deux histoires en parallèle, donc faire comprendre voilà, que ces deux personnages sont proches, mais qu'au final, ils, comme la réalité il veut, ces deux vies, ils vont jamais se croiser pour de vrai. Et c'est là, effectivement, comme je disais, c'était vraiment les derniers jours de tournage qu'on s'est posé la question. J'ai eu la chance aussi de travailler avec une équipe formidable, surtout mon chef opérateur et puis mon aide à la réalisation, avec lesquels on discutait vraiment beaucoup sur le sens de nos images, en fait, ce qu'on voulait raconter. Et puis, ça, effectivement, c'était vraiment vers la fin on s'est posé la question, mais si on utilisait la fiction, voilà, donc on a une caméra, on a du son, on a des lieux, on a des personnages, On donc est libre, on est libre. on est libre, voilà, effectivement. Et si on utilisait ça pour finalement provoquer une rencontre qui, dans la vraie vie, ça serait jamais possible. Donc, tout est né un peu comme une sorte d'expérience, en fait. On ne savait pas si ces trucs, effectivement, s'ils poussaient si loin la fiction, ça aurait été, et même éthiquement correct, parce que je me pose beaucoup la question sur la distance aussi, voilà, bien sûr, éthiquement, qu'est-ce que je suis en train qu'est-ce que je suis en train de raconter. Et donc, vraiment, on l'a un peu fait comme ça, en ne sachant pas vraiment si ça allait finalement rentrer dans le film. Mais voilà, encore une fois, c'est un peu la magie de ce genre euh, des films, donc tu ne sais pas vraiment ce qui peut se produire, même dans la fiction. Hein. Mm. Et puis, en fait, ce qui se produit, c'est ça, rien. En fait. C'est-à-dire, une fois qu'ils se sont rencontrés, ils n'avaient pas grand-chose à se dire. Nous, on imaginait, moi aussi, je me disais, peut-être, cette rencontre, il va juste donner une envie aux deux personnes, de ces personnages, de se rencontrer ensuite. Et qui sait, peut-être, ça démarrera sur une troisième partie du film. Donc, c'est un peu une idée comme ça.
mais que ça a été tout de suite remis en place par la réalité. Donc, effectivement, nous, on Ouais. a provoqué tout ça. Et ce qui se passe, en fait, c'est la chose plus naturelle possible. C'est que, voilà, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent. Et c'est tard, il y a un qui est fatigué parce que c'est un gamin, Oscar il était petit, l'autre, en fait, et au final, Oscar il s'endort pendant que nous on discutait dehors, etc. Donc, quand on a vu cette image avec Stanley qui a demandé, qui a dit probablement à Oscar de se coucher s'il était fatigué, et là, il y avait tout le film. En fait, dans cette dernière image du film, il y avait vraiment ce qu'on cherchait à dire pendant, tout le long du film. Et donc voilà, quoi. Donc, c'était une grande discussion ensuite aussi en montage. Il y avait un premier monteur qui n'était pas du tout convaincu de justement de cette partie de fiction. Et il y a eu des discussions avec la production qui ne voulait pas parce que ça aurait été casse-gueule. Donc, c'était vraiment beaucoup comme moi, ça me fait rire parce que c'est drôle. Encore aujourd'hui, on se pose encore toutes ces questions sur ce qu'est fiction, documentaire. Bien sûr, hein, mon film, moi, je le considère un documentaire à 100%, mais voilà, aujourd'hui, on a des outils qu'on peut utiliser de façon beaucoup plus accessible, et ce n'était pas le cas il y a quelques années. Et puis, ce sont des outils qui sont utilisés pour raconter quelque chose de plus. Pour moi, c'est les bienvenus. Hein, voilà, donc je ne me pose pas beaucoup de soucis. Après, il faut, voilà, comme tout, chaque outil, il faut essayer de l'utiliser dans la meilleure façon possible. Euh, et puis, au final, je me suis battu et on a réussi à monter cette fin comme ça. Et ce que je pense, finalement, c'est un peu peut-être l'atout, la chose un peu inattendue du film, en fait. C'est un peu la chose que les gens, évidemment, en regardant le film, ils se rappellent tous. Ah, mais là, comment c'est possible? Non, c'est mise en scène, oui, bien sûr. Ouais. Donc, c'est un peu la chose qui pose le plus de questions et qui laisse plus un souvenir du film. Après, même si, encore une fois, je répète, on a rien inventé. Il y avait qui déjà faisait des saisons de cinéma il y a 50 ans. Donc voilà. Peut-être même les débuts du cinéma documentaire avec Nanook l'Esquimau. Hein. Ouais, Bon. complètement. Voilà, complètement, complètement. Donc, Là, c'est vrai qu'entre-temps, il y a l'irruption du cinéma direct et donc, voilà, avec ce que vous dites, une éthique assez forte qui surveille de très près tout ça. Maintenant, cette dernière scène, c'est vrai elle est très forte et elle a un sens. Alors, me suis posé la question, est-ce que ça a un sens, ce moment de repos très étrange entre eux, assez beau, mélancolique et voilà, et avec une idée d'impuissance d'une certaine manière, hein, voilà, à se rencontrer vraiment. Est-ce que ça a un sens avec le titre, Il mio corpo, avec quelque chose qui est d'un ordre, je dirais presque évangélique? oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. Après, effectivement, comme je disais, l'image finale, ça résume vraiment, je pense, tout le film. Et c'est aussi les moments où on a compris que notre travail était fini, en fait, non? Même si on avait encore des jours, on a arrêté le tournage à ces moments-là. Et on Mmh. est rentré avec ça. Et puis ensuite, effectivement, il y a tout eu la réflexion, une fois que le film était fini, sur les titres. Ça, c'est toujours en tout cas pour moi, c'est toujours un moment un peu délicat parce que je n'ai jamais les mêmes titres avec lesquels je commence un projet. J'ai toujours un titre de travail qui finalement, il change à chaque fois, forcément, parce que les films, pendant la production du film, ils changent même les films, même l'essence. Donc, je me suis retrouvé à devoir changer le titre. Et puis bien sûr, C'est quoi le titre de départ? le titre de départ, c'était Terra Pelata, que c'est Terre chauve, c'est la traduction littéraire, qui c'est le surnom de cette région de la Sicile. Donc, c'est comme les Siciliens, ils appellent cette région-là parce que voilà, ils disent qu'il n'y a rien dans cette. Ouais. Air chauve, hein, c'est Terre ça? chauve, ouais. Ouais, ouais.
Euh, et donc, c'est un peu ça, mais au final, vu que le film, justement, il parlait moins du territoire de ce que je pensais au début. Donc, au début, j'avais envie plutôt de parler plus du territoire et utiliser justement les ferrailleurs comme un peu le prétexte pour parler de ce territoire. Et finalement, le film, il a pris une adresse qui est plus vers les personnes, en fait, finalement, très humaniste, si on peut dire quelque part. Donc, le territoire, il devient finalement le personnage secondaire. Donc, c'est presque le prétexte, c'est devenu l'inverse, c'est devenu le territoire, le prétexte pour parler de ces deux réalités, de ces deux vies, ces deux gens. Et donc, voilà, ça m'est semblé évident, évidemment, de chercher un titre qui était lié quelque part aussi à la religion. Donc, un peu. Et donc, on Pourquoi utilisait. évident? Euh, parce que voilà, il y a beaucoup de symboles dans les films religieux. Forcément, on est dans le sud, donc il y a quand même, il y a Stanley qui travaille dans une église. Il y a le choix que j'ai fait d'utiliser cette chanson aussi, les Stabat Mater, chantée par euh, des enfants de Genève. Euh, donc, il y a La beaucoup de. Vierge qui s'envole. Exactement, il y a beaucoup d'éléments et donc je voulais quand même pas donner un titre purement chrétien, voilà, mais m'inspirer donc de la religion. Pas, et donc finalement j'ai je demandais à ma grand-mère qui m'a dit vraiment de pouvoir d'utiliser un bout du Notre Père de la prière. Et donc, en analysant la prière, effectivement, juste les mots il mio corpo, il y avait cet aspect un peu biblique, il mio corpo, mais aussi cet aspect très, très concret, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le film, on voit deux gens qui utilisent leur corps hein, pour travailler. Donc, leur corps qui est abîmé, leur corps qui se déplace. Donc, Il est très beau aussi. oui, donc effectivement, ça a venu un peu comme spontanément, voilà, je dirais. C'est un peu. Et le Stabat Mater, donc, il est arrivé après Il mio corpo. Oui, 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 c'est arrivé, voilà, aussi vers la fin du montage du film. Donc, j'avais envie, ça fait un moment que ça m'intéressait cette musique. En plus, cette composition, en plus, l'histoire est assez fascinante. Donc, le Stabat Mater, c'est Pergolesi, voilà, qui a écrit à 30 ans. Il est mort, non, même avant. En tout cas, il est mort très jeune. Je ne me rappelle pas s'il est mort à 30 ans ou 20 et quelques. En tout cas, voilà, Pergolesi, il a composé le Stabat Mater. Et finalement, il n'a jamais eu le temps de le transcrire. Et puis, c'est Mozart qui, quand il était enfant à Naples, il a écouté Pergolesi qui dirigeait l'orchestre, le chœur du Stabat Mater, qui est quelques années plus tard, la mort de Pergolesi, il a transcrit le Stabat Mater. Et donc, aussi cette histoire un peu de ces deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés finalement, mais ils ont eu une connexion pour quelque chose. Ça m'a parlé, donc j'ai voulu essayer. D'habitude, effectivement, c'est un peu la première fois que j'utilise une composition musicale dans un de mes films, même si ça arrive à la fin et c'est pour un petit C'est peu de plus temps. qu'un clin d'œil. C'est plus qu'un clin d'œil. Voilà. Donc, et voilà, donc je jouais le jeu jusqu'au bout. On a dit, OK, on essaye de la mettre, mais je voulais pas une version qui existait, en tout cas dans le commerce. Voilà, je voulais une version originale et c'est pour ça que je me suis adressé à des enfants. Donc, c'est des amateurs, donc c'est pas un chœur professionnel. Et je voulais ça, justement, je voulais déjà qu'ils soient des enfants qui chantaient ça. Je voulais pas qu'ils étaient des pros parce que j'aimais dans la voix des enfants qui a encore ces fragilités. Encore une fois, à l'image aussi un peu du film, donc qui est quelque part aussi fragile, non? L'histoire est très subtile, tout c'était un peu pour une ficelle. Et donc tout ça, ça m'a appelé pousser
enregistrer ces morceaux et puis finalement l'utiliser. Et Mm. voilà, je trouve ça porte, ça fait sortir des manières étranges du film. Ça laisse aussi le temps sur les génériques de réfléchir un peu à ce qu'on vient de voir. Et Ça imprègne le film, hein. oui, je suis toujours fâché avec quelques projections que j'ai fait qui, dès qu'il commence le générique, il coupait tout. Et puis, Ah ouais. discussion. Et je disais, non, mais tiens, c'est pas 2 heures de générique, ça dure 1 minute. Tu laisses jusqu'à la fin, s'il te plaît. C'est très important, justement. Mm. Et comme tu disais, effectivement, ça imprègne un peu les films, je trouve. Et peut-être pour boucler, est-ce qu'il y a un quatrième film en Sicile et avec les Marginaux en prévision? Non, écoute, en Sicile, je pense que bon, je ne sais pas si je vais retourner plus tard, mais pour le moment, j'ai un peu, je me suis dit qu'avec le corps, c'était une belle façon de terminer aussi mon voyage, voilà, dans cette région que j'ai appris à connaître pendant ces 6, 7 ans, voilà. Et donc, non, là, je commence dans 2 semaines un nouveau projet. Cette fois, c'est un peu le même thème, mais cette fois un peu reporté dans le nord d'Italie. Donc, je suis vraiment à la frontière entre l'Italie et la Suisse. Donc, moi, j'habite en Suisse, mais je suis italien. Et ça fait longtemps, ça fait un moment que je voulais raconter aussi un peu les pays d'adoption et mon pays natal, voilà. Et donc ça a été l'occasion voilà, pour ce nouveau projet où, voilà, enfin, je travaille avec les mêmes équipes, donc les mêmes gens qui m'ont suivi sur il mio corpo, où on essaiera effectivement on essayera, on verra, de pousser encore un peu plus loin les dispositifs, les choses qu'on a commencé à construire avec il mio corpo. On verra, c'est une nouvelle aventure. Je suis très curieux et puis on croise les doigts, quoi. Nous aussi, on est très curieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Miguel, et puis à très vite. Ouais, merci à toi et à bientôt. À bientôt. Au revoir.